Exode 15, à partir du verset 3. Bénissons ta parole, Seigneur. Merci. Le livre d'Exode 15, verset 3 dit: L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Et nous prenons encore nos Bibles dans le livre de Psaume 91, au verset 7. La Bible dit qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Au verset 8, ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 sur ton côté. Ou si tu veux 1000 à gauche, 10 000 à droite. Si tu veux 1000 à droite, 10 000 à gauche. Quelle que soit la position, ils tomberont. Amen. La Bible dit: et tu ne seras pas atteint. Amen. Nous sommes au 5e jour de nos 21 jours de prière et de jeûne. Et nous sommes en train de parler sur comment renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfiques. Et quand je prends le livre d'Exode 15 au verset 3, Dieu se présente comme un grand guerrier. On l'appelle en hébreu Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées, l'Éternel des forces armées, l'Éternel des combats. Alléluia. Une des forces que nous avons et qui nous convainc que nous pouvons renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfique, c'est que nous avons un Dieu fort qui a une armée. Ce qui veut dire que nous ne nous battons pas seuls. C'est pour cela qu'il dit que nous ne nous battons pas par la vue mais par l'esprit. C'est pour cela qu'il dit que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes des ténèbres, etc. Alléluia. Amen. Mais dans ce qu'il nous dit, il dit: vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants. Vous devez comprendre que le combat que nous faisons n'est pas un combat où nous nous battons seuls. C'est nous qui sommes poursuivis, c'est nous qui sommes combattus, mais l'Éternel met à notre disposition son armée. Amen. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer dans la vie, qui vous parleront, qui vous combattront, qui vous attaqueront, parce que ces personnes-là ne voient rien autour de vous. Parce que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. L'homme regarde ce qu'il peut voir. L'homme a peur de ce qu'il voit. Alléluia. L'homme a peur aussi de l'inconnu, c'est vrai. Mais dans le monde naturel, dans le monde de la hiérarchie et de leadership, les gens n'ont pas peur de ceux qui n'ont rien naturellement, qui ne peuvent pas prouver naturellement qu'ils sont forts. L'homme aime celui qui a l'argent, il a peur de celui qui a l'argent, celui qui a les moyens, celui qui a des biens, celui qui a des relations, tu comprends? Mais lorsque tu n'as rien de tout cela dans ta vie, tu ne peux pas influencer les personnes autour de toi. Mais nous avons vu dans la Bible un peuple qui n'avait rien, naturellement, qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas de maison. Ils étaient en esclavage sur une autre terre. Mais nous avons vu quelque chose se passer. Jusqu'à la fin de leur contact avec un peuple qui était fort, on a vu le respect rentrer dans le cœur de ceux qui les méprisaient, parce que l'Éternel avait changé la manière de voir et de comprendre, la manière de les voir. Dieu avait fait changer la manière de les voir, vous comprenez? Je dis à quelqu'un ce matin que le Dieu que je prêche, que j'annonce, qui m'a appelé, fera changer la manière dont les gens te voient. Je pensais que le propriétaire de ce message était ici. Et je déclare ce matin que celui-ci ou celle-là reçoit la grâce. Le thème, le sous-thème que je donne au grand thème, qui est comment chasser ou renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfique, c'est la surprise
désagréable. Alléluia. La Bible dit qu'Israël était oppressé par les Égyptiens. Et les Égyptiens regardaient Israël comme un peuple qui n'avait rien. Un peuple qui ne pouvait pas se défendre. Un peuple qui ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que les Égyptiens viennent, ils les oppressent. Ils violent les femmes. Ils briment les hommes. Ils tuent les hommes. Ils mettent certains en prison. Personne ne peut rien faire. Et il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Où le royaume des ténèbres vient, il agit, il insulte. Il renverse. On ne peut rien faire. Une oppression terrible. Une humiliation qui n'a plus de nom. D'échec en échec. Alléluia. Tant qu'une personne au milieu de cette famille ne se lève pas pour rencontrer le Dieu invisible qui opère dans le visible, la situation de cette famille ne peut pas changer. Alors j'exhorte et j'encourage quelqu'un ce matin à choisir Jésus-Christ et à s'accrocher à Jésus, à chercher à découvrir les capacités et la puissance qui est cachée dans l'alliance avec Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Je viens parler à l'ennemi de quelqu'un aujourd'hui. Je rectifie. Je parle aux ennemis. La Bible nous dit dans le psaume 91, au verset 7, que le nombre de nos ennemis, le nombre de personnes qui nous veulent du mal, ce nombre n'effraie pas Dieu. Alléluia. La Bible donne leur position. La Bible dit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Celui qui poursuit n'est point atteint. Mais à quel moment une personne peut avoir un si grand pouvoir? C'est une personne qui est choisie par Dieu. Lorsque Dieu te choisit, il y a des signes qui montrent que tu es le choix de Dieu. Une personne ne peut pas se battre avec 10 000 personnes. Certaines personnes me demandent, mais pourquoi est-ce que je suis fatigué? Les sorciers m'attaquent, les sorciers me combattent, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Tu as la chose de Dieu. Tu me poses la question, mais je te réponds. C'est parce que tu as la chose de Dieu. L'amour de Dieu t'accompagne. Lorsque l'amour de Dieu accompagne quelqu'un, c'est difficile à supporter pour ceux qui ne sont pas accompagnés par cette grâce. Malgré les combats, les problèmes que tu traverses, on sent Dieu avec toi. Je ne sais pas pour toi, mais je connais pour moi. Que le propriétaire de cette parole récupère l'onction de la campagne. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a une surprise désagréable qui attend tes ennemis. J'ai parlé. Je dis qu'il y a une surprise désagréable qui attend tes ennemis. Lorsque le temps de la libération, le temps de la délivrance d'une personne qui est chargée de délivrer un autre peuple, chargée
combats. Vers un combat. C'est mes versets qui m'agressaient. On s'en fout de ça. Tu as une arme en tes mains qui ne respecte aucun nombre. Je ne sais pas si je parle bien. Le nom de Jésus est l'arme la plus puissante. La parole de Dieu est l'arme la plus glorieuse. Qui ne respecte aucun nombre. Qui ne respecte aucune taille. Qui ne respecte aucun poids. Qui ne respecte aucun lien de famille. Qui ne respecte aucune puissance. Je parle bien. Je parle bien. Quelqu'un reçoit l'onction qui accompagne sa saison. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu seras libéré cette année. Je pensais que j'avais prophétisé sur quelqu'un. J'ordonne ta libération. J'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta restauration. J'ordonne ton impact. J'ordonne ton équilibre cette année. Je dis, ils tomberont. Parce qu'il y a une surprise désagréable qui les attend. Je parle bien. C'est le temps de la libération de quelqu'un. C'est la saison de délivrance de quelqu'un. Et lorsque cette saison arrive, le ciel est prêt. Je pensais que je prêchais la vie de quelqu'un. Je dis que le ciel est prêt pour ta délivrance. Prêt à renverser tes ennemis. Prêt à provoquer le carnage. Prêt à provoquer le déluge de tes ennemis. Je dis la honte sera grandiose. Je dis la honte sera grande. Je pensais que je parlais bien. Alléluia. La Bible dit, ils étaient en train de sortir. Quand tu sors dans le temps de Dieu, quand tu sors dans ta saison, quand tu sors dans ton temps de libération, il y a des personnes qui veulent abréger leur vie. Tu sais, quand les gens veulent mourir, il y a des fois il y a des gens suicidaires. Je dis à quelqu'un, dans ma saison, dans ta saison, toute personne qui s'approche pour arrêter ta vie est ton ennemi. Toute personne qui s'approche pour arrêter ton progrès est ton ennemi. Alors nous lui annonçons une surprise désagréable. Sois ferme. Quand tu sens ton temps de travail, tu sens ton temps de stabilité, tu sens le temps où Dieu va équilibrer ton ministère, tu sens où Dieu va changer ta position de célibataire à marié, il va stabiliser ton niveau de foi, il va stabiliser ton niveau financier. Ne blague pas avec les gens qui disent que tu ne peux pas, ne blague pas avec les gens qui disent que tu n'arriveras pas, ne blague pas avec les gens qui disent que tu ne mérites pas, ne vis pas avec eux. Toute personne qui s'oppose à ton progrès est ton ennemi. On ne peut pas dire que tu es mon ami, mais tu as un mauvais caractère. Si tu t'opposes à ma vie, tu t'opposes à mon progrès, tu t'opposes à ma stabilité, tu t'opposes à mon ministère, tu t'opposes à ma santé, tu t'opposes à mon équilibre, tu t'opposes à ma grâce, tu es mon ennemi. La Bible dit 1000 tomberont, 10 000 encore. Je dis tant que je ne suis pas libre, ils tomberont. Le nombre de ceux qui sont tombés ne me regarde pas. Ceux qui vont tomber encore ne me regardent pas. Je dis tant que tu n'es pas libre, ils ne feront que tomber, 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 tomber et tomber. Oh non, je suis un membre influent de l'armée de Dieu. Je parle avec une onction officielle. Je n'ai pas volé l'onction que j'ai. J'ai fait mes armes dans la maison de Dieu. À tel niveau où je suis, je dis à quelqu'un, 10 000, 20 000, 30 000 morts. Si les gens ne laissent pas ta vie en paix, ils ne laissent pas ton progrès en paix, ils ne laissent pas ta destinée en paix, ils ne laissent pas ton mariage en paix, ils ne laissent pas la stabilité de ton mari en paix, de ta conjointe en paix, ils ne laissent pas les entrailles de ton épouse en paix, ils ne laissent pas les spermatozoïdes de ton mari en paix, ils ne laissent pas ta santé en paix, ils ne laissent pas le temps que tu construises ta maison, ils ne laissent pas le temps à tes enfants d'aller à l'école. J'ai dit, ils tomberont. Ils tomberont encore.
Je pensais que quelqu'un me suivait. Je vais quelque part. Est-ce que quelqu'un me voit aller? Est-ce que quelqu'un me sent arriver vers sa vie? Par l'onction. Quelqu'un me sent arriver vers sa destinée. Par l'onction. Quelqu'un me sent arriver vers sa vie. Je dis à quelqu'un, je suis là ce matin pour parler de ta vie, parler de ta destinée, parler de ton avenir. Dieu devait tuer les gens pour qu'Israël soit libre. Il y a des gens, on ne peut pas discuter ni les convertir. Le règlement, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Israël est en train de sortir. C'était sa saison. Et Israël maintenant se voit poursuivi. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait passer Israël par un chemin normal. La Bible dit qu'il y avait un chemin normal qui allait faciliter le départ d'Israël. Il n'avait pas besoin de passer par la mer Rouge. Écoutez-moi très bien. Je parle bien. Il n'avait pas besoin de passer par la mer Rouge. Je dis à quelqu'un, je parle bien. Je suis le prophète qui annonce ta destinée ce matin. Je parle avec une onction officielle. Je dis que l'Éternel n'a pas fini avec toi. Je viens vers toi avec une révélation qui va bouger quelque chose en toi. Le Seigneur savait qu'il voulait faire et des funérailles, donner des funérailles en groupe. Alléluia. Il a tué les premiers-nés. Mais il y avait toujours des sorciers. Alors il fallait opérer. Alléluia. Et il fallait aussi tuer. Et tuer avec les armes. Je parle bien. Parce que le pharaon a sorti 600 chars. Et il a mis 3 de ses meilleurs éléments. 3 de ses meilleurs cavaliers. Et en les mettant dans les chars, il y a des munitions. Dans les chars, il y a des armes. Alléluia. Lorsque l'Éternel va vouloir faire le gâtage, je parle bien. Lorsque le Seigneur va vouloir renverser, lorsqu'il va vouloir détruire la poudrière de tes ennemis, il va faire un rassemblement. Je dis à quelqu'un, il va rassembler toutes les armes que l'ennemi prend pour appui. Alléluia. Parce que face aux problèmes compliqués, on a vu que Pharaon a sorti l'arsenal compliqué. Je dis à quelqu'un, les armes que l'ennemi est en train de soulever, les armes qu'il utilise contre toi, les armes qu'il utilise contre ce ministère, les armes qu'il utilise contre nous, ces armes-là ne peuvent rien nous faire. Si ces armes s'approchent de notre périmètre, ces armes seront détruites par le Seigneur. Si ces armes s'approchent de notre système, ces armes seront détruites par le roi des rois. Si ces armes s'approchent, ces armes seront détruites par le chef des armées. Dieu voulait détruire une grande partie de la puissance de l'Égypte. Il a tué les héritiers, tous les premiers-nés. Et maintenant, on ne tue pas seulement les héritiers, on tue leur force. Ce qui peut les rendre stables. Alors, on voit Dieu qui pousse Pharaon à l'excès. J'ai dit, l'Éternel va pousser tes ennemis à l'excès. Et nous voyons Pharaon lui-même qui choisit ses meilleurs cavaliers. Il aurait dû les garder, je parle bien. Il a mal fait. L'Éternel va faire que l'ennemi va livrer ses meilleurs produits. Pharaon n'a pas choisi les médiocres. Il a choisi ceux qui ne ratent jamais. Mais j'ai dit tes ennemis, cette fois-ci, ils rateront. S'ils ont tué bien, arrivez à ton tour, ils rateront. S'ils ont fait des liens avec des nations, arrivez à ton tour, ça ratera. Au nom de Jésus. Il a sorti ses meilleurs armes. Il a sorti des gens qu'il a formés. C'est-à-dire quand le diable veut te faire, il t'envoie ses meilleurs sorciers. Ceux qui ont donné des enfants, ceux qui ont donné leur maison, ceux qui ont donné leur virilité, ceux qui ont tué je ne sais pas combien de parents pour devenir chefs sorciers. Lorsqu'ils arrivent devant des enfants white, lorsqu'ils arrivent devant quelqu'un qui est au début de sa carrière, le début de ta carrière mettra fin à la carrière de sorcier. Je dis le début de ta carrière mettra fin à la carrière de sorcier de ta famille. Je pensais que je prêchais, je pensais que j'annonçais, je pensais que je commandais dans la parole. Je dis à quelqu'un ce matin, ta carrière va provoquer des suspensions, ta carrière va provoquer des retraites anticipées. Je parle bien. Je parle bien.
les miracles jamais. De quoi me parlez-vous? Je vous dis quelque chose. Deux rois ne règnent pas en même temps. Si Hérode veut tuer Jésus, il connaît. Parce que c'est-à-dire l'élévation d'un roi ou la saison d'un roi est en train d'annoncer la retraite de notre roi. Lorsqu'on prophétise son élévation, on prophétise sa stabilité, on prophétise son mariage, on prophétise son ministère, on prophétise les dons spirituels, on prophétise son impact. On est en train d'annoncer que celui qui va avoir le ministère va arrêter le ministère de la sorcellerie, va arrêter le ministère de l'attaque, va arrêter le ministère de la famille. Le ministère sort, c'est l'hérite de la famille. Je dis à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, tu opéreras. Qu'il le veuille ou pas, je dis tu monteras. Qu'il le veuille ou pas, tu agiras par l'esprit, produiras par l'esprit, te développeras par l'esprit. Une surprise désagréable. Il a sorti son potentiel haut. Pharaon a sorti son potentiel. Je dis à quelqu'un, c'est moi je dois avancer. Potentiel ou pas, ton potentiel, le potentiel des sorciers, son potentiel final, c'est ton début. Quelqu'un dit que c'est le début? Aïe! Ton potentiel du début, c'est l'arrivée de tes ennemis. Il y a des hommes et des femmes intuables, les mourama. Des hommes et des femmes irrenversables. Je parle bien. Alléluia. Il a mis ses hommes de guerre. Il y a des sorciers qui auraient dû dire au revoir. Oh, la femme de Daman lui a dit, si c'est devant ces Mardoché, les Juifs, que tu as commencé à tomber, si tu n'arrêtes pas, c'est qu'il vient devant ces pays. Avant de s'attaquer à quelqu'un, il faut savoir qui est derrière. Tu ne peux pas attaquer une personne sans connaître l'alliance de la personne. Les dieux d'Israël ne parlaient pas. Les dieux égyptiens pensaient que c'était fini. J'ai dit cette année, quel que soit ce qui doit se passer pour ta sortie, tes ennemis seront éduqués pour ta mort. Ils sont 600 chars, 900 cavaliers. Lui-même, il est en train d'envoyer ses armes à la mort. C'est lui-même, il est en train de creuser le tombeau. Il prend ses armes, prenez ça, mettez dedans. Prenez ce qui tue les bébés, mettez dedans. Prenez ce qui tue le travail, mettez dedans. L'esprit qu'on lance, qu'on veut arrêter tes choses, mettez dedans. L'esprit de pauvreté, mettez dedans. Lui-même, il met l'esprit de pauvreté dans son char parce qu'il ne sait pas que ça va dormir dans la mer rouge. Je dis à quelqu'un, il y aura un carnage cette temps-ci. Je pensais que j'appelais la gloire, que j'appelais la grâce, que j'appelais l'onction. Je déclenche par l'onction le carnage dans le corps de tes ennemis. C'était un jour de base, équipement, restitution et restauration divine. Comment renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfiques? Nous avons les réponses dans la parole. Nous avons les réponses dans la Bible. L'Éternel n'a pas encore fini avec nos ennemis. Lorsqu'il finira, tout le monde dira oui, oui, on sait qu'il y a un Dieu. Oui, oui, l'Éternel est vivant. Oui, oui, il est fidèle. Oui, oui, il est glorieux. Il est le Almighty. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Adonai. Il est le Shikenu de ma vie. Celui-là, c'est Jireh. Oui, 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 il y a un Dieu. Je dis qu'il réserve une surprise désagréable. Alléluia. Je parle bien. Ça pique au sang. Écoute-moi bien. Tu envoies des gilets anti-balles contre mes rémas. Ça va se perforer dans ton dos. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Pharaon était assis chez lui. Il attendait les nouvelles retours. J'ai dit, les gens attendent les nouvelles retours. Qu'on dise que tu es mort. Qu'on dise que c'est fini. Qu'on dise que tu as échoué. Qu'on dise que Faveur est morte. Qu'on dise que
il fait en sorte que l'ennemi se livre face à nous. Si on sera assis, si on vient attaquer leur poudrier, on vient attaquer où ils mettent les armes, ils vont venir chercher par là. Eux-mêmes, ils sont envoyés. Alléluia. Le fait qu'Israël, j'ai dit, il va bombarder, je vais allumer. Je vais allumer. Je vais allumer. Je vais allumer comment? Le fait qu'Israël soit en Égypte, ça faisait que les autres peuples n'arrivaient pas à venir frapper. Parce qu'une personne dans une maison peut provoquer la sécurité de la maison. Un enfant de Dieu dans une maison, même s'il n'est pas en position d'élévation, il perd la sécurité de la maison. La Bible dit que lorsque Joseph, il est arrivé chez Potiphar, le chiffre d'affaires de Potiphar a changé. Lorsqu'il est rentré chez Pharaon, le chiffre d'affaires de l'Égypte a changé. Je parle à une femme solution. Je parle à une autre solution. Tu es dans mes maisons, ta présence protégée, ta présence gardée, ta... l'Égypte, Israël, et il a retiré les armes afin que l'Égypte devienne vulnérable. Parce que la présence des Israélites dans le pays faisait que l'alliance était là. On ne pouvait pas les tuer, on ne pouvait pas tuer les Égyptiens. Dieu a retiré les hommes forts. Tu étais dans des maisons, tu étais au milieu des gens, tu étais avec des personnes qui n'ont pas connu ta valeur. Je dis l'Éternel te retirera de là-bas. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je peux croire? Et il permet maintenant à l'ennemi d'être vulnérable. Mais si ces armes restaient, il allait encore pouvoir faire le combat même avec les petits voisins. Je dis à quelqu'un, après ton départ, les sorciers de la famille, même les enfants vont les insulter. Les sorciers vont les insulter. Parce que la force va être réduite à néant. Je dis l'Éternel préserve une surprise à ta droite, tu ne seras point atteint. J'ai dit, je suis dans une saison, il n'ont qu'à tomber seulement. J'ai dit, cette période, celui qui meurt, il est suspect. Je suis dans mes 21 jours de jeûne et prière. Si tu tombes, parce qu'il y a une mer où j'ai ouverte, pour tous ceux qui s'opposent à moi, ceux qui s'opposent à ma destinée, ceux qui s'opposent à mes projets, ceux qui s'opposent à mon onction, ceux qui s'opposent à mon ministère. Mon onction ne respectera aucune loi qui vient du diable. Mon onction ne respectera aucun barrage. Mon onction ne respectera pas. J'ai dit mon onction est allergique à des gens sur moi. Mon onction ne supporte pas les menteurs, voleurs, fous. L'onction qui coule ces jours-ci, c'est une onction qui n'est pas normale. Alléluia. Je parle bien. Et cette onction t'affecte ce matin. J'ai dit cette onction t'affecte ce matin. Toute personne qui se lèvera, opération mer rouge. J'ai dit il n'y aura pas de cercueil pour tes ennemis. J'ai dit il n'y aura pas de cimetière pour tes ennemis. Il n'y aura pas de tombe pour tes ennemis. Opération force commune. J'ai dit on ne peut pas les enterrer dignement. J'ai dit ils tomberont comme des chats. Je n'ai pas de sentiments dans ces choses. Moi je suis un membre de l'armée de Dieu. Et on va savoir t'es mon Dieu. Moi je suis soldat. C'est général de l'armée de Dieu. Donc moi il y a notre combat. Pas j'ai un pasteur. Lui c'est un homme simple. Moi je ne suis pas un civil. Alléluia. Je parle bien. Je parle bien. La Bible dit, ils sont tombés. Et ceux qui paraissaient inoffensifs étaient là, ils regardaient. C'est parce que tu es trop fort que tu es simple. Je parle bien. Israël ne se déplace pas avec les armes. Israël a toujours les armes trop bizarres. On va à Jéricho. On veut passer. La muraille de Jéricho est là. Elle est faite garder par des armes. J'ai dit à quelqu'un, nous n'avons pas les mêmes armes. Nos armes sont spirituelles. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as échoué dans ta vie parce que tu étais charnel. Deviens spirituel et tu verras les
Alléluia. Nous sommes à une période où personne ne peut dire qu'il nous connaît. J'ai dit cette saison, tu ne me reconnaîtras pas. Pas parce que je ne serai pas reconnaissable, mais je ne serai pas reconnaissante. Alléluia. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai dit cette période. Les gens vont dire, mais est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Mais l'enfant est devenu bizarre. Mais la fille est devenue bizarre. Pas parce que tu vas vers les problèmes, mais parce que tu vas vers le progrès. Je parle de quelqu'un qui va vers le progrès. Je parle de quelqu'un qui change de position. Je parle de quelqu'un qui change de dimension. Reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. Pharaon prend des chars, il livre sa richesse. Il y a des gens tellement qui sont méprisés. C'est ce qui va faire leur perte. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ça va, tu as ton poste. Tellement ils t'ont méprisé. C'est ça qui va faire leur perte. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un que tu n'as pas créé. Tu comptes sur quoi? On ne peut pas pousser le mépris. C'est quelqu'un que tu n'as pas créé. Même ton enfant, tu ne le connais pas. Même ton enfant, tu ne connais pas son travail futur. Même ton enfant, tu ne connais pas sa destinée. Même ton enfant, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu comptes sur quoi? Tu méprises autrui. Tu comptes sur quoi? Pose-leur la question si tu veux voir. Parce que moi, je ne les vois plus. La Bible dit les Égyptiens qui vous méprisaient, qui vous combattaient, vous ne les verrez plus. Moi, je les vois plus. Donc, je n'arrive pas à leur poser des questions. Mais comme toi, tu vois certains, peut-être demande, mais ils comptent sur quoi? Vous dites que tu ne te marieras pas. Expliquez-moi, je peux comprendre. Il y a des fois, je ne comprends rien. En disant, quand tu ne travailles pas, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Je dis à quelqu'un, il y a une grosse mer rouge comme ça pendant 21 jours. Toi, tu passes et il reste. Je sais pas si je parle bien. Alléluia. Je vais parler bien. Je parle bien. Je vais aggraver quelque chose. Moi, quand je finis d'aggraver, comme tu vas me dire que c'est dans une situation aggravante, écoute-moi bien. Lorsque la mer rouge s'est ouverte, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui voulaient fuir Pharaon, mais ils ne pouvaient pas? Même dans un pays, il y a des gens qui sont avec toi, il y a des gens qui ne sont pas avec toi. Tu comprends? Même dans n'importe quel pays, il y a des gens qui te supportent, il y en a qui ne te supportent pas. Mais il y en a qui ne savent pas comment fuir. Quand la mer rouge s'est ouverte, il y a des gens qui voulaient fuir aussi, tu comprends? J'ai dit à quelqu'un, dans ma saison, pas de collage inutile, tu comprends? Tu comprends? Il y a des gens qui veulent te coller inutilement, tu comprends? Tu payes ton prix quand tu es sorti, ils viennent faire une mystère d'application avec tes cours. Je dis à quelqu'un, quand tu es dans ta saison, tu as payé ton prix. Tu t'inquiètes seulement pour que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, il y a des gens qui veulent te coller, c'est ennui problématique, ça devient des problèmes au premier. Je dis, ces esprits-là ne nous suivront pas. Tiens, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas eu le sang de Jésus sur le linteau de ta porte, tu ne peux pas t'échapper. L'Esprit de Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui pourront sortir vivants de cette affaire, c'est ceux qui auront mis le sang sur le linteau de leurs portes. Quand tu vois la mer s'ouvrir, ce n'est pas une ouverture naturelle, c'est une ouverture surnaturelle. Il y a des gens qui vont travailler par l'ouverture surnaturelle. Il y a des gens qui vont avoir des visas par l'ouverture surnaturelle. Et tu vois quelqu'un qui paye son prix, quelqu'un qui finit ses 400 ans d'esclavage, son temps de travail surnaturel arrive, son temps de mariage surnaturel arrive, le temps de son ministère surnaturel arrive, le temps de son progrès surnaturel arrive. Cette personne est dans cette salle, le propriétaire de ce message, l'activateur, le motivateur du culte de ce matin est dans cette salle. Reçois ta grâce. Je parle bien. Et quand tu es dans cette saison, des gens qui n'ont pas la marque du linteau, du sang sur le linteau, veulent te suivre. Si ces personnes-là te suivent, ces personnes-là deviennent ton lot. Ta limite, ce n'est pas le désert. Tu vas passer par le désert et tu dois sortir du désert. Donc je dis à quelqu'un, il est temps de secouer ton pied. Qu'il y ait des gens très bizarres qui ne te suivent pas. Qu'il y ait des gens bizarres qui ne t'approchent pas. Je dis ta saison, tu mangeras les fruits. Je dis tu mangeras les fruits. Je pensais que je parlais. Alléluia. Mes ennemis auront une surprise désagréable. L'atmosphère du miracle connaît les sorciers. Je finis par là aujourd'hui.
Alléluia. L'atmosphère du miracle connaît les sorciers. L'atmosphère du miracle connaît les menteurs. L'atmosphère du miracle connaît. Quand Dieu est en train d'ouvrir la mer rouge, c'est le cœur, il ne peut pas sonder. Il a sondé la mer. La Bible dit qu'il a ouvert la mer rouge. Et la mer rouge se partageait, ça et là, un monceau. C'est devenu une muraille. Quelqu'un ne peut pas passer dans mon miracle. Je parle. Quand c'est ton temps de miracle, c'est le temps de miracle dont tu ne te prêches pas. Ne combat pas les gens, toujours. Je n'ai pas un style de miracle, je sais pas pour toi. Je suis en train de parler d'une catégorie de personnes, d'un style de miracle. Les gens parlaient du miracle dans la Bible, mais la mer partageait ça et là en morceaux. La mer rouge, bleue, verte, quelle que soit la couleur de ta mer, je dis que cela s'ouvrira. Israël, ils étaient des millions. Ils sont passés à pied sec. J'ai dit à quelqu'un, quand c'est dans ton temps, quand tu es dans ta saison, il dit tu passeras miracle à pied sec. J'ai dit travail pied sec. J'ai dit voyage pied sec. Il n'y a pas de propriétaire de message ici. Si je prêchais cela, on aurait du sur ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'allais répondre. Mais j'allais entendre quelque chose. J'allais entendre la salle bouger. J'allais entendre la salle vibrer. J'ai dit miracle pied sec. Mariage pied sec. Voyage pied sec. Ministère pied sec. Onction pied sec. Délivrance à pied sec. Enfantement pied sec. J'ai dit je passerai pied sec. J'ai dit je passerai pied sec. Mon mariage pied sec. Mon travail pied sec. Mes finances pied sec. Mon progrès pied sec. Les enfants. Je parle bien. La Bible dit qu'ils sont rentrés. Ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Il y a des gens qui nous poursuivent, qui doivent se réguler. Je leur demande pardon. Moi-même, je leur parle parce que je suis gentil de nature. Je leur dis de reculer un peu. Je dis à tes ennemis de reculer un peu, de ne pas dépasser la zone rouge. Au cours de ces 21 jours, il y a des zones rouges, je parle bien. Des zones tampons. Je dis il y a des zones rouges. Si tu t'approches trop, il y a une explosion quelque part. Ça ne tue pas les propriétaires. Ça tue les aventuriers. Ça tue les sorciers. Ça tue les ennemis. Alléluia. Alléluia. Ils dormiront chez toi. Ils mangeront chez moi. Ils travailleront par toi. Les chansons de la famille. Ils dormiront chez toi. Ils mangeront chez toi. Ils travailleront par toi. Le Moïse de la famille. Tu vas travailler. Je dis voyager. Te déplacer. Te ailleurs. Les chansons de la famille. Ils mangeront par toi. Ils dormiront chez toi. Ils travailleront par toi. Le Samson de la famille. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé que toi tu allais pouvoir les nourrir. Ils ne pensent même pas que toi un jour ils peuvent avoir besoin de toi. Comment tu peux traiter quelqu'un d'inutile à ce point? Il y a des gens pour eux jamais toi n'auront besoin de toi. C'est pour eux que j'ai composé cette chanson. Écoute-moi très bien. Je te dis quelque chose pour finir ce matin. Tu vas te déclencher dans la prière comme un accouchement. Tu vois quand le travail de l'accouchement se déclenche, on ne peut plus calmer. Il a accouché 5 fois, il connaît le travail. Quand le travail de l'accouchement se déclenche, on ne peut plus. Moi, on n'a jamais piqué pour calmer la douleur. Quand on puisse augmenter. Allez bien. Donc je vais dire à quelqu'un, tu vas te déclencher dans la prière comme un accouchement qui a commencé. Le travail de l'accouchement. Tu vas commencer à prier jusqu'à ce que le miracle sorte. J'ai dit à quelqu'un qui va ouvrir la mer rouge. Il va y avoir 2 places. Il y aura un côté pour ton passage et un autre côté pour l'engloutissement de tes ennemis. Tu vas commencer à bombarder dans la prière afin que tes ennemis vivent la surprise désagréable en direct. Je dis quoi, ton élévation c'est une souffrance pour tes ennemis. Ton progrès c'est une souffrance. Ton travail est une souffrance. Ton mariage est une souffrance
tes ennemis.